Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. Il est 13h. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Les titres. Amnesty International a publié son rapport annuel. L'organisation dénonce la lenteur dans le démarrage effectif des activités de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation au Mali. Les cadres des impôts et le partenaire des conseils fiscaux sont en conclave depuis ce matin à Bamako pour rehausser le taux de fiscalité dans notre pays. L'Agence nationale de télésanté et d'informatique ANTIM a tenu ce matin sa 10e session ordinaire du conseil d'administration. L'année 2014 est jugée satisfaisante. Voici pour vous les titres. Amnesty International dresse un triste bilan sur la situation des droits humains dans le monde. L'organisation de défense des droits humains a publié son rapport annuel sur toutes les formes de violations commises par les États et les groupes armés à travers le monde. Il ressort de ce rapport que les groupes armés ont régné en maître dans 35 pays. Mahamadou Khan, reportage. Amnesty International, dans ses rapports 2014-2015, dénonce une réponse, je cite, scandaleuse et inopérante de la communauté internationale face aux violences perpétrées par les États et les groupes armés. L'Organisation de défense des droits humains demande aux dirigeants de par le monde d'agir urgemment pour mettre un terme à l'évolution de la nature des conflits, pour ainsi protéger les civils des graves exactions commises par les États et les groupes armés. Le rapport annuel d'Amnesty International met l'accent sur la situation des droits humains dans 160 pays en 2014, dont 23 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, où les populations souffrent de violences massives qui occasionnent une crise sans précédent des réfugiés dans le monde. Pour les défenseurs des droits de l'homme, les Nations Unies n'ont fourni aucun effort pour parvenir à des solutions appropriées aux besoins actuels les plus urgents. De ce point de vue, Amnesty International s'alarme de la montée en puissance des groupes armés non étatiques, dont celui qui se donne le nom de l'État islamique Léhi, Boko Haram, El-Shabaab ou Al-Qaïda au Maghreb. Ils ont commis des atrocités dans au moins 35 pays en 2014, soit plus de 20% de ceux sur lesquels l'Organisation de défense des droits humains a travaillé. En ce qui concerne le cas du Mali, Amnesty International dénonce la lenteur dans le démarrage effectif des activités de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Elle demande aux autorités maliennes d'établir la justice sur toutes les formes de violation des droits humains commis sur le territoire malien. Écoutons Keïta Mariam Touré, la présidente d'Amnesty International, à l'issue de la conférence de presse. Elle est au micro de Mahamadou Khan. La publication du rapport, notre attente, c'est d'abord d'attirer l'attention du monde et de la communauté internationale sur ces différentes situations. Les rapports d'Amnesty International sont utilisés justement au plus haut niveau de la sphère internationale, notamment par les Nations Unies, pour traiter les cas dans les différents pays. Donc, ce rapport est le bienvenu. Nous pensons qu'il pourra faire changer les choses, il pourra faire bouger les lignes. Pour la première fois depuis qu'il a succédé à son père décédé en décembre dernier, Mohamed Ag Itala, actuellement Aminoulogal, c'est-à-dire chef traditionnel des Touaregs de la tribu des Sifora de la région de Kidal, s'est exprimé dans la presse. Il affirme entreprendre une mission de sensibilisation dans le nord du Mali. Il souligne également être contre toute forme d'autonomie de la région de Kidal au mai de Touareg depuis mai 2014 après une défaite sur place de l'armée malienne. Reportage Kassim Traoré. Le nouvel Amanoukal des Ifogas était en tournée de sensibilisation Mohamed Ag Intala. On a prévu aussi de faire la même mission dans la région de Gao. Pour le message, c'était la sensibilisation pour la population, pour que vraiment la population, et puis les hommes armés, ils laissent la population, et la population se retrouve entre eux, ils se réconcilient pour vraiment aller vers la paix définitive. C'est pour bien préparer l'après-science
signature de l'accord d'Alger qu'il a initié cette mini-tournée. Pour ce qu'on appelle une réconciliation de la société civile. Maintenant, nous demandons aussi aux gens qui sont armés de foutre la paix à la population, de tous les côtés. À la question de savoir si Kidal fait partie du Mali, la réponse de l'Amanokal ne se fait pas attendre. Bien sûr, mais comment? Bien sûr. Finalement, on va remettre même au capital du Mali. Son souhait est que les pourparlers d'Alger aboutissent à un accord définitif. À mon avis, les gens ils négocient pour trouver une solution, un terrain d'entente qui a plus de machins, qui a plus de guerre ou bien qui a plus de problèmes entre les Maliens. En tout cas, ils cherchent une solution pour vraiment éviter qu'il y aura toujours un an, 2 ans, il y aura une guerre, il y a 3 ans, il y a des guerres. Pour éviter ça, il faut chercher une solution durable. Cette déclaration de l'Amanokal de Kidal pourra-t-elle faire bouger les lignes si l'on sait que les pourparlers d'Alger piétinent actuellement? Préciser la position du parti sur le nouveau statut de l'opposition malienne adopté le jeudi dernier par l'Assemblée nationale. C'est l'objectif d'une conférence de presse organisée hier par les élus du parti de la solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance SADI. Si le parti SADI n'est pas contre le statut de l'opposition, il dénonce tout de même une loi qui consacre le chef de file de l'opposition. Honorable Oumar Mariko est au micro de André Traoré. Nous avons fait cette conférence de presse pour préciser que nous n'avons pas voté contre le statut de l'opposition. Il y avait bel et bien un statut de l'opposition qui a été voté en 2000. Et le 13 juillet 2000, cette loi, elle est meilleure à celle qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale l'autre jour. La différence, c'est que cette loi que nous reprouvons a consacré le chef de file de l'opposition. Nous ne sommes pas d'accord avec l'instauration d'un chef de file de l'opposition. Un parti politique doit porter la parole des autres partis politiques est profondément antidémocratique. On veut nous servir une démocratie de connivence avec un chef de file de l'opposition qui a un budget tiré du budget de l'État, qui a les mêmes considérations protocolaires que le ministre, les mêmes avantages qu'un vice-président et un budget. Nous pensons que le peuple malien n'a pas besoin de ça. L'opposition a des droits. Ces droits doivent être respectés. Pour avoir fait 15 ans d'opposition, nous n'avons bénéficié d'aucun des droits qui sont pourtant consacrés dans la loi 2000, la loi 2000 du 13 juillet 2000. Nous voulons que cette loi soit simplement appliquée et nous ne voulons pas du statut de l'opposition qui consacre le chef de file de l'opposition. Toute la bataille, c'est au niveau du chef de file de l'opposition. Sur un autre plan, comment relever le taux de pression fiscale au Mali? La question est au centre d'une rencontre entre les cadres des impôts et les partenaires des conseillers fiscaux depuis ce matin. Pendant 2 jours, ils réfléchiront sur la problématique en vue de faire des recommandations pertinentes afin de rehausser notre taux de fiscalité qui est en baisse par rapport aux autres pays de la sous-région. Écoutons Silima Dianta, directeur général des impôts. Il est au micro de Dado Nomogo. Les journées de réflexion, c'est pour un relèvement du taux de pression fiscale qui est actuellement de l'ordre de 15%, 15,5% environ, en attendant que nous ayons le niveau du PIB. Donc, de façon statistique, on est autour de 15,4, 15,5%. Et nos engagements vont à 17% du taux de pression fiscale globale au niveau de l'UEMOA. Et donc, nous avons envisagé ces journées de réflexion sur l'instruction de M. le ministre de l'économie et des finances pour voir les goulots d'étranglement, les lacunes de notre dispositif législatif, les lacunes au niveau organisationnel. Et nos attentes, c'est sortir avec des recommandations pertinentes et j'allais dire même urgentes dans certains aspects pour faire face aux défis de l'heure. Aujourd'hui, il y a un problème sécuritaire au niveau de notre pays et qui ne peut être financé que par des ressources internes essentiellement. Même si nous avons des contributions externes, c'est la mobilisation interne qui doit prévaloir. Donc on appelle à la compréhension et à l'engagement. 80% des résultats sont atteints en 2014. C'est ce qui ressort de la 10e session ordinaire du conseil d'administration de l'Agence nationale de télésanté et d'informatique, ANTIM, qui s'est tenue ce matin dans la salle du 10 centre. Écoutons le docteur Ousmane Ly, directeur de l'ANTIM. Le bilan que nous faisons de 2014 est un bilan globalement positif, même si nous avons eu quelques difficultés, et ces difficultés sont liées à l'actualité, qui est la gestion de la crise qu'a amené la maladie à virus Ebola. Donc 2014 a été une bonne année pour l'agence, parce que nous avons pu atteindre 80% de nos résultats. Donc les 20% restants
ont été liés aux problèmes qui sont posés au courant de l'année, donc qui ont été amenés par les réaménagements de nos activités pour faire face à la crise non prévue qui est la maladie à virus Ebola. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que cette session ordinaire est une session aussi budgétaire. C'est cette session qui va déterminer et donner les moyens financiers à l'agence pour pouvoir fonctionner au courant 2015. Et ce budget est arrêté à 980 millions de francs CFA. C'est peu pour nous, car on aimerait bien avoir des milliards, mais ça va nous permettre d'atteindre un certain nombre d'objectifs cette année. Actualité hors du Mali, le président Faure Gnassingbé est officiellement candidat à l'élection présidentielle. Les délégués du parti au pouvoir au Togo l'ont officiellement investi mercredi. La commission électorale nationale indépendante a annoncé que la date de clôture des candidatures est donc fixée au 28 février. Nouvelle journée de violence meurtrière au Nigeria. Une trentaine de personnes ont été tuées dans les villes de Kano et Potiskum dans le nord du Nigeria, dont 2 attentats suicides visant des gares routières, tandis qu'une missionnaire américaine a été enlevée dans le centre du pays. Parlons à présent culture. La capitale burkinabé s'apprête à accueillir dans 4 jours le plus grand festival panafricain du cinéma. D'éminents cinéastes et films africains seront au rendez-vous pour compétir en vue de remporter les talons d'or de Yenanga. Notre reporter Moussa Baba Aïdara a donc rencontré le directeur du Centre national de la cinématographie du Mali. La 24e édition du Festival panafricain du cinéma FESPACO ouvrira ses portes le 28 février 2015. Un espace d'échange, de partenariat entre cinéastes et acteurs de la culture africains en vue de valoriser le meilleur film du continent. Pour cette 24e édition, le Mali présente 5 films, dont un long métrage Rapt à Bamako de Cheikh Oumar Sissoko. Moussa Wan, directeur du Centre national de la cinématographie du Mali. Le Mali sera présent avec 5 films. Un long métrage Rapt à Bamako de Cheikh Oumar Sissoko, une série télévisuelle, un documentaire en compétition, et puis un film aussi d'école, de bricofilm. Donc, et puis un court métrage de Sinenta, un jeune cinéaste malien. Donc en tout et pour tout, nous avons 5 films en compétition. À travers ces représentations, le Mali entend bien rehausser le niveau du cinéma, même si aujourd'hui, les salles de cinéma se font rares dans la capitale. Moussa Wan, directeur du Centre national de la cinématographie du Mali. Disons que pour celui qui s'intéresse un peu à l'histoire de notre pays, saura que au début des indépendances jusqu'en 90, le Mali avait beaucoup de salles de cinéma, mais c'est dû au fait que le Fonds monétaire international, l'ajustement structurel, a mis fin à cela, qui a demandé au gouvernement africain de fermer toutes les salles de cinéma. Depuis l'époque, les salles de cinéma ont été fermées. Bon, heureusement, c'est nous ici, en tout cas, les 5 salles qui ne sont pas vendues, aujourd'hui sont patrimoine du Centre national de cinéma. Donc nous avons 5 salles qui ne sont pas opérationnelles, évidemment. Donc on est en train de chercher les moyens pour réhabiliter ces salles-là. Il s'agit de la salle El Hilal ici à Bamako, une salle à Mopti, une salle à San, une salle à Kati et puis une salle à Koulikoro. Le directeur reste tout de même confiant que le Mali pourra remporter les talons d'or de Yenega à travers ses films représentés. La 4e édition des journées culturelles d'Ina Dongon se déroule cette semaine à Koro, dans la région de Mopti. Plusieurs activités sont au menu. Notre envoyé spécial, Douba Dambélé, nous donne un avant-goût du festival culturel d'Ina Dongon. Créée en mars 1990, l'association Guina Dogon s'est constituée à la faveur de la semaine d'expression culturelle consacrée au Dogon du 10 au 16 mars 1990. C'était sous la présidence de Feu Bakary Traoré, ministre de la Culture à l'époque. Cette association a pour mission principale de protéger et de promouvoir la culture des Dogons. Pour ce qui est de cette présente édition, la 4e édition des journées culturelles Guina Dogon, le thème choisi est le mariage en milieu Dogon. Au menu des activités, il y aura la rencontre avec les
notables et chefs de tribu et de fractions du Nord. La lutte traditionnelle, la course des chevaux, les conférences débats sur Abirev Goro et les prénoms et noms de Dogon. En estimation, il est prévu plus de 300 millions de francs CFA pour pouvoir surmonter les dépenses de cette 4e édition. Spécifiquement pour la journée de ce mercredi 25 février, il est prévu la prise de contact avec l'antenne Guina Dogon de Koro, avec les autorités administratives locales, les responsables locaux chargés de l'organisation, la veillée nocturne de contes et animations culturelles. L'ouverture proprement dite de la 4e édition du festival Guina Dogon est prévue pour ce jeudi à 15h, au cours de laquelle le président Ibrahim Boubacar Keïta lâchera des colombes de la paix. Depuis Koro, à 800 km de Bamako, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Voilà, c'est sur cette page culture que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous êtes à table, bon appétit à tous et bonne écoute radiophonique.